Exode chapitre 18, à partir du verset 16. Quand ils font quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce. Je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Amen. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Amen. Amen. Tu ne pourras pas y suffire seul. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute cette bénédiction à la parole, que ça soit. Amen. 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 De toute façon, nous sommes sur un terrain. Amen. Et il y a des lois qui régissent un terrain de football. Amen. Quand on te donne le ballon, on te met dans un périmètre de rectangle. Amen. Où ce périmètre-là, tu ne dois pas prendre le ballon pour aller au-delà. Tu dois jouer le ballon dans le périmètre du rectangle. Amen. 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 Mais ce que tu fais dans le terrain là-bas avec le ballon, ça ne regarde que toi. Amen. Amen. Si tu veux pas soulever, faut taper ta tête par tes fesses, tout ce que tu fais. Faut tripler pour aller devant, pour aller derrière. Mais il ne faut pas dépasser les limites. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Il y a une liberté que Dieu donne à celui dans le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi Branham dit, ceux que les saints donneurs vont entendre leur voix, ils vont manier la parole, ils vont faire ce qu'ils veulent. Dites Amen. Ils ne seront pas enchaînés, ils vont faire ce qu'ils veulent. Quand Satan se promenait dans le jardin d'Éden, il voyait Adam. Il savait que ce qui se passait. Personne ne peut changer l'histoire d'Adam. Lui-même, Satan ne peut pas. Amen. Seule sa femme peut changer son histoire. Tout Amen. Seul. Le Amen d'Adam est destiné pour sa femme seule. Dans le jardin, c'est destiné pour sa femme seule. Alors Satan savait partir, il fallait passer pour que Adam va dire Amen. Adam ne peut pas dire Amen à n'importe qui parle dans le jardin. Tout Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans tous chrétiens. Nous avons cru la parole. Nous disons des chrétiens. Mais Jésus ne peut pas écouter la bouche de tout le monde. Ne peut pas se soumettre à la bouche de tout le monde. Ne peut pas dire Amen à la bouche de tout le monde. Il y a des individus. Il y a des individus. Amen, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Il y a des individus que Dieu a prédestinés pour que leur bouche soit la bouche de Ève qui est en train de parler à Adam. Pour que Adam soit au sujet de qui Amen. C'est pas tout le monde qui parle aujourd'hui, et puis Dieu peut dire Amen. Dites Amen. Soit dans la position de Ève, soit dans la position de la femme de Dieu. Que Jésus dit, tout ce Dieu allait lier au ciel, toute la terre sera liée au ciel. C'est pas pour tout le monde. Amen. Alors Jésus dit, vous devez porter mon joug. Mais quand Jésus dit, les gens n'ont qu'à porter son joug, Jésus a vu, lui-même Jésus il est venu. Il a vu que le travail qu'il lui a fait est au-dessus de ses forces. Amen. Dites Amen. 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 Jésus ne peut pas être
n'est pas le poids qu'elle joue. C'est ce qu'on met sur les chevaux. Sur les chevaux, et puis on attache les bagages dessus. On attache les chariots dessus. C'est ça qu'on appelle joug. Donc joug même en lui-même là, c'est pas lui-même le bagage. Mais quand il est là, ça veut dire qu'il prend le dernier bagage derrière nous pour tirer pour aller. Donc quand Jésus voyait bagage qu'il doit tirer là, nous seul il ne peut pas tirer. Donc il dit, venez porter ça aussi avec moi. On va tirer ensemble. Tout à l'heure, le bagage derrière que chacun doit tirer. Ce n'est pas ce qui est sur toi que tu es en train de tirer, mais c'est ce qui est derrière. Chacun doit tirer ce bagage-là. Tout à l'heure. Je vous dis là, tu t'efforces. Quand tu envoies les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs représentent les 7 esprits de Dieu, qui sont la nature de Dieu. Dans la nature de Dieu, il y a 7 esprits, 7 couleurs qui se manifestent. Mais Dieu dit, Branham dit, Dieu a été taillé pour que les 7 couleurs la reflètent. Mais pourquoi Dieu a été taillé? Parce que plus on avance, plus la chose devient bonne. Les gens qui doivent atteindre à la chose qui est bonne doivent être beaucoup. Amen. Amen. Dites Amen. C'est pour ça que Dieu s'est taillé. Quand il s'est taillé, on prépare tout le monde peut entrer. On prépare tout le monde peut aller au ciel. Même au ciel là, il y a les gens qui ne l'ont pas le Saint-Esprit et qui seront là-bas. Amen. Dites Amen. Tout le monde peut entrer au ciel. Tout le monde peut traverser la mer rouge. Tout le monde peut traverser l'eau. Pour aller de l'autre côté, tout le monde peut traverser ça. Ça, c'était le début. Voilà pourquoi c'est l'âge. C'est ça que Dieu commence avec la foi. Chacun doit prendre la foi pour entrer au ciel. Or, ce ciel-là, chacun rentre par ce qu'il peut faire pour entrer. Tu es un chrétien, tu ne crois pas en Moïse, mais tu es là parti quand même. Traverse la mer où seulement. Ils ont tous traversé. Ils ont traversé le premier palier. Ça, c'est beaucoup. Mais pourquoi Dieu doit réduire? Parce que ce qui est au bout est beaucoup trop intéressant. Quand c'est beaucoup trop intéressant, beaucoup de personnes ne doivent pas atteindre là. Quand c'est pris au ciel, Dieu s'est taillé. Ça veut dire là-bas en haut, c'est pas tout le monde qui est destiné à arriver là-bas en haut. Mais qu'est-ce qui est en haut? Et puis Dieu veut empêcher que beaucoup puissent arriver là-bas. C'est là-bas c'est tout l'adoration. C'est là-bas c'est tout le trône. C'est là-bas que quelqu'un peut s'asseoir. Et puis dire que je peux payer un nouveau monde. Et puis les gens vont aller habiter là-bas. Là-bas tout le monde n'arrive pas. Quand c'est resserré, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui est presque arrivé. Quand depuis les gens de l'église a commencé à être l'apôtre Paul, c'était l'âge. Tout le monde a cru. Même les catholiques et tous, ils sont dedans aussi. Il y a les saints là-bas aussi. Tu vois, c'est débrouillé avec eux. Mais où ça s'en va maintenant? Le prénom est tombé. Catholique est tombé. Les vieux de tous sont tombés. On a tous les on est arrivé au message. Même dans le message, il y a 3 compartiments. Tout ça pour continuer de tailler, jusqu'à pour arriver à la pyramide. Quand on va arriver au bout de la pyramide, là-bas se trouve un petit peuple que tu as réservé. Quel est ce petit peuple-là? C'est quelque chose de très important. Que tu ne peux pas dessiner à tout le monde. Quand tu es détruit, c'est que ce qui t'attend, c'est au-delà de tes espérances. Tu t'amènes. Ce n'est pas toi qui as placé le cargo là-bas pour t'attendre. C'est Dieu qui a placé. Ce n'est pas toi qui vas choisir avec ton créativité. C'est que Dieu doit placer au sommet de la pyramide. C'est Dieu lui-même qui place la récompense des vainqueurs. Tout t'amènes. Si tu es tous les vainqueurs vont s'asseoir sur le trône, ils vont prendre l'adoration. Toi, c'est pas ton problème. C'est Dieu qui tombe le cadeau. C'est pas toi qui tombe le cadeau. Lui a placé le cadeau en haut là-bas. Nous, on monte et puis on s'en trouve. Quand on trouve là, on doit dire même le cadeau. Amen. 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 Maintenant c'est bon. C'est pour cela que ça a été pour aller. Les dieux au ciel, les dieux qui vont commander, c'est pas beaucoup de personnes. C'est une personne restreinte. L'agneau et l'épouse. Une personne restreinte. Mais dans le bas de la pyramide, il y a une grosse masse qui forme cette pyramide-là. Voilà pourquoi Dieu doit se tailler. Arriver au bout. Chaque vêtu représente un esprit.
Or, l'Esprit, représente le Fils de Dieu. Parle à l'église de Laodicée, d'Éphèse, de Philadelphie. C'était les esprits que Dieu a les dégager dans les 7 ailes de l'église. Quand il dégageait, c'est une partie de lui-même qui venait à chaque fois dans l'église. Pour les gens qui étaient sur la terre, ils ne pouvaient rien faire d'autre. Parce que, quand il était à Abidjan, je vous ai dit que j'ai vu les lumières ici, sur le goudron, qui n'ont pas en eux des lumières. Mais quand les phares des voitures frappent sur eux, déjà il réjaillit des lumières. Amen. Donc ils n'ont pas de lumière, mais ils ont la capacité de refléter la lumière. Quand je suis parti à Abidjan, là-bas au plateau, la nuit qu'on passait, je vois sur le goudron, lumière orange, lumière jaune, lumière vert, lumière bleue. Je me demande pourquoi chacun donne des couleurs différentes. J'ai compris que la lumière est toujours la même. La lumière ne change pas. Mais c'est eux qui changent par rapport à leur caractère. Ce qu'ils ont mis là, il a la capacité de refléter couleur bleue. Même s'il reçoit blanc, il sort couleur bleue. Celui qu'on a mis ici, même s'il reçoit blanc, il sort rouge. Tout à fait. Donc dans chaque âge, c'est la même lumière qui venait. C'est le même Dieu. C'est le même Saint-Esprit. Il n'y a pas Saint-Esprit rouge, orange, bleu, vert, tempérance, piété. Il n'y en a pas. C'est le même Saint-Esprit. Avec tout ce qu'il a été sans. Mais ceux qui sont là, ils ont seulement la capacité de refléter la foi. Ils ont seulement la capacité de refléter la vertu, la tempérance, la piété. Ils ont seulement cette capacité. Donc dans la lumière blanche, la lumière blanche en nous, c'est toutes les lumières. Donc lui, il est complet. Quand lui te frappe, toi, tu ne peux que sortir une seule couleur parce que tu es illimité. Dis amen. Ce que tu dois être là, ça ne quitte pas au ciel. Ça y est déjà sur la terre ici. On a traversé le temps des violets. Au temps des violets, nous vivons dans un âge. L'âge de Rebecca. Rebecca avait 2 nations dans son ventre. Elle voulait tomber enceinte. Elle tombe enceinte finalement. Il y a Bala dans son ventre. 2 nations qui étaient dans son ventre. C'est comme ça le guide de Laodicée. Chaque âge avait seulement un enfant qui venait. Mais à notre âge là, on a reçu 2 enfants. On a reçu Malachie 4, on a reçu Apocalypse chapitre 10, on a reçu Laodicée avec la couleur violet, on a reçu Apocalypse chapitre 10 avec la couleur vert olive. Donc les 2 sont nés dans le même âge, en train de se battre dans le même enfant. Mais le petit frère doit assujettir le grand frère. Toi, tu dois assujettir. Il ne faut pas aller derrière. Il ne faut pas aller croire. Comment il s'appelle le grand frère de Jacob là? Salut. Non. Esaïe. Toi, il ne faut pas traverser Jacob. Jacob doit aller croire au grand frère. Jacob est sorti dernier. Jacob on ne le considère pas. Jacob il est efféminé. Jacob il est là comme il n'est pas là. Mais quand il voit le grand frère, il a fait beaucoup de miracles, beaucoup d'actions. Il est roué par l'esprit guerrier. Celui qui va en plus, il tue les animaux. Il vient, il est velu, il est costaud, il est aimé par le Père à cause des miracles, à cause des discernements de pensée. Mais quand Jacob vient, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a plus rien à tout ça. Il est dans la cuisine, en train de chercher la nourriture, la parole, pour donner aux gens. Pourquoi tu es efféminé? Pourquoi tu es dans ton coin? Pourquoi tu es dans la cuisine? Moi, je dois donner la nourriture. Donc là, quand les gens font le soir, on prend le guerrier qui envoie les gens de bouse, qui envoie la qui dans la chasse. Et puis il vient. Mais toi, tu dois faire le choix. Dans l'œil d'Apocalypse, tu es descendu avec la couleur verte et mauvaise qui descend dedans de la fin. Mais quand il descend, ce n'est pas lui qui est la couleur là. Car c'est toi qui es cette couleur là. La couleur qui est des faibles, la couleur de l'immortalité est déjà en toi. Quand tu es pas de l'immortel, c'est pas l'immortalité qui vient. C'est une génération qui vient avec cette capacité déjà en lui. Quand la lumière te frappe, le peuple est déjà, il se dit est déjà en toi. L'immortalité est en toi. Tu dois mourir à la fois pour quelqu'un.
rivière souffre, mais elle a une seule vertu qui coule en elle, c'est l'immortalité. Une couleur qui réunit le ciel et la terre, le vert et le jaune, la divinité avec comme la forêt, avec la nature, les deux ensemble vont sortir un super homme. Tout amen. Tu veux aller au ciel avec tes 16 éléments, il faut avoir d'abord la couleur hémorroïde, la couleur qui réunit les péchés ensemble. Quand tu as cette couleur à toi, c'est ce que tu vas partir en étant une personne opposée. Amen. Moïse, il se croyait tout puissant. Dieu l'a appelé dans le désert. Il n'y avait pas quelqu'un là-bas. Il était seul. Il dit, il ne veut pas. Dieu dit, si tu ne vas pas, je n'ai pas le choix. Toujours choisi. Quand Moïse sort de là, il te dit qu'après lui, il n'y a personne. Amen. Tout ce qu'il a fait à Pharaon, tout arrivé dans la mer Rouge, personne ne pouvait diviser la mer Rouge. C'est Moïse qui est venu diviser la mer Rouge. Moïse, quand il regarde là, après lui, il n'y a personne. Amen. Amen. Dans le désert, les gens viennent, ils le consultent. Mais qui Moïse peut écouter? C'est sa femme qui peut écouter. Dites Amen. Moïse avait renvoyé sa femme et ses enfants en famille. Son beau-père avait appris que Moïse avait fait beaucoup de miracles. Jusqu'à le peuple est dans le désert. Le beau-père prend la femme de Moïse, Séphora, et puis prend les deux enfants de Moïse. Alors on va aller trouver Moïse dans le désert, là où ils sont actuellement. Ils marchent combien de jours, je ne sais pas, combien de mois, je ne sais pas. Ils arrivent à Moïse, ils trouvent Moïse. Moïse est content de recevoir sa femme et ses enfants, et son beau-père que celui il a vécu pendant 40 ans. Et maintenant chez lui. Hein, c'est ça, 40 ans. C'est pas petite année. Hein. Alors le même Moïse, il a accueilli ses parents, il a accueilli son beau-père, il a accueilli sa famille. Le lendemain matin, il est en train de juger tout le peuple. Lui seul, le beau-père a regardé. Il a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, Dieu me donne la parole. C'est moi qui ai réussi, dit le Seigneur. C'est moi qui ai donné au peuple. Le beau-père qui représente sa femme, le côté de sa femme, le côté le plus sensible. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Dieu n'a pas réprimandé le beau-père. Amen. Amen. Dites Amen. C'est elle qui a parlé avant. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas épuiser le peuple. Tu vas t'épuiser toi-même. Le peuple ne va pas même où il s'en va. Il faut diviser le peuple. Il faut mettre groupe par groupe. Il faut nommer les anciens. Il faut mettre sur eux. Dites Amen. Et Dieu vient. Il dit, je confirme cette loi-là. Qui vient du côté de ta femme. Les gens seront étonnés. Parce que Dieu ne peut qu'écouter son épouse. Dites Amen. Et il vient, il dit, je vais mettre l'esprit qui est sur toi, c'est 70 personnes. Une loi. Pour aller en justice, vous qui partez à l'école, pour aller apprendre la loi ou bien le droit, on n'a pas besoin d'esprit. On a besoin de la lettre. Moïse, transmets-les la lettre. Transmets-les des bancs. Dans 2 jours, ou une semaine, ou un mois, écris toutes tes lois pour leur donner. Là, quand le peuple va venir les consulter, ils vont regarder dans tes bancs. Ils vont résoudre leurs problèmes. Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, je vais prendre ton esprit qui est sur toi. C'est ça qui est bon là. Dites Amen. Je vais mettre sur eux. Les petits problèmes dans le peuple, ils vont avoir l'esprit pour juger. Il est un peu plus grand. Il y a ton esprit un peu plus grand pour juger.
fur et à mesure, au moment où ça va arriver à toi, tu le plus gros problème qui vont arriver à toi. Donc quand on vient dans le message, on ne vient pas pour avoir les bandes, on ne vient pas pour avoir les citations, on vient pour avoir l'esprit. Quand tu reçois l'esprit, tu travailles par inspiration. L'ancien est parmi les 70. Le groupe qui gouverne là, elle vient le voir. Il dit voici le problème. Quand tu te passes dans ton canton, toi il faut toucher. Il a l'esprit de Moïse en lui. Il t'amène. Il consulte pas prendre. Il consulte rien. Il parle par inspiration. Voici comment on peut trancher. Il n'a jamais eu des accords. C'était l'esprit de Moïse qui travaillait dans les 70. Et Dieu lui-même avait choisi. Tout amen. Tu veux porter le poids seul. Tu ne peux pas. Amen. Quand on prend les pans, on vient jouer ici en Côte d'Ivoire, ça ne s'actualise pas. Amen. Chaque nation a son esprit. Tu ne peux pas porter à toi seul le bagage. Alors Dieu a oint des personnes dans le peuple qui vont porter le bagage avec toi. Mais ce n'est pas parce qu'ils vont avoir des plaques, les canettes de citation dans les bancs pour dire pour tel problème, voyez ce que Moïse a dit, voyez ce que Balaam a dit. Mais ce n'est pas l'esprit. Ils vont travailler par inspiration. Parmi le peuple, il y avait un jeune homme qu'on appelait Josué. Moïse avait échoué. Moïse ne pouvait pas arriver au bout. Je dis quand tu ne peux pas arriver au bout, voici quelqu'un qui va tirer le chariot avec toi, qui va tirer le bagage avec toi. L'esprit qui est en toi, il a déjà ça. Il faut le ouvrir. Parce que c'est lui qui va prendre le peuple pour arriver là où toi tu ne peux pas arriver. Amen. Si la même chose ne se produit pas, c'est que ce n'est pas le même Dieu. Parce que dans les 7 ans de l'église, parle d'un chrétien. Un chrétien individu. Alors le peuple d'Israël, leur nation là, le Branham dit ça, parle d'un chrétien. Tu sors du monde et tu es baptisé pour. Tu rentres maintenant dans le désert, dans le moment de confrontation des épreuves. Dieu doit tester les 7 vertus en toi. Après ça, il envoie la vertu, la puissance. Tu dois manifester pour changer l'eau qui n'est pas capable de te soigner, qui n'est pas capable de te guérir. Il va changer ça à une autre part. Il va frapper le rocher va sortir de l'eau. Il va sortir la manne. La manne va descendre. En tant que chrétien, tu dois savoir que cette puissance-là est en toi. Dans la vie des enfants d'Israël, ils avaient faim dans le désert. Ils avaient soif dans le désert. Ils n'étaient plus en Égypte. Ils étaient dans le désert. Toi aujourd'hui, tu n'es plus en Égypte. Tu es actuellement dans le désert. Quand tu vas passer, tu ne vas pas avoir faim. Tu vas passer, tu ne vas pas avoir soif. Mais quand tu as soif là, une puissance est en toi. Tu vas réjaillir la manne. Tu vas réjaillir l'eau qui va sortir du rocher. Tu vas réjaillir la nourriture. Tout à l'heure, Dieu va sortir. Dieu va prendre soin de toi. Les difficultés vont arriver. Parce que de toutes les façons, ta vie chrétienne symbolise le désert. Donc tu ne vas pas avoir une vie à l'aise comme ceux qui sont en Égypte. Donc dans ce désert-là, quand tu vas crier à Dieu, quand tu vois que Dieu a donné la main, quand ils ont crié, Dieu va te donner la main. Amen. Amen. À un temps de ta vie, tu dois avoir la connaissance. Moïse est parti à la montagne pour recevoir les tablettes des mains de Dieu. Amen. Dans ta marche chrétienne, il est arrivé un moment dans ta vie, une inspiration doit descendre dans ta vie, où c'est Dieu même qui t'a donné ça, où personne ne peut t'enlever, que le pouvoir des enfants d'Israël, qu'à un moment de leur vie, Dieu devait descendre avec ses lois qui étaient en lui, directement dans le peuple, et ça part de l'individu, ça part de ta marche chrétienne. Tu dois savoir qu'un jour, tu as un ministère, même si tu es un fils de Dieu, Dieu doit se révéler à toi, d'une manière ou d'une autre, d'une façon spéciale dans ta vie. C'est obligatoire. Amen. Si tu n'as pas encore ça, sois consacré. Amen.
Tu n'es pas encore dans le désert. Amen, amen. Tu es encore en Égypte. Amen. 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 Après ça, Dieu va tester Dieu va tester Moïse. Cette affaire de eau là est revenue 3 fois dans la vie des enfants d'Israël dans le désert. Il y a eu l'eau du Mara, qui était l'eau qu'on ne pouvait pas boire, que Moïse a transformé cette eau. C'est devenu une eau vivable. Il y avait eu l'eau qui est sortie du rocher par le bois qui l'a frappé. Maintenant, il y a l'eau qui sort maintenant du rocher par la parole. Et là, Moïse n'a pas eu la tempérance qu'il faut. Dieu regarde. Il dit, tu vas parler au rocher. Dieu savait que les conditions dans lesquelles Moïse allait être vraiment difficiles. Mais il lui faut le caractère, la tempérance, pour qu'il puisse réellement parler au rocher. Mais Moïse n'a pas maîtrisé ce caractère. Il a frappé le rocher comme avant. Et là, Dieu lui a dit, cette vertu-là, tu n'as pas pu manifester. Il y a quelque chose qui va manquer dans ta vie. La pierre de fête, tu n'auras pas. Parce qu'on ne rentre pas avec 6 caractères. On rentre avec 7 caractères. Dis amen. Alors Dieu va le faire tourner 40 ans dans le désert. Moïse est patient. Moïse, il est tout en calme. Il ne se plaît jamais. Dieu regarde. Mais cet homme-là, il est patient. Je lui ai dit qu'ils ne vont pas durer. Mais ils ont fait 40 ans. Mais il supporte. Mais toi, Moïse, tu es l'homme le plus patient de la terre. Dis amen. La petite patience était déjà en lui. Arrivé un moment, Dieu doit voir la piété dans le peuple. Et c'est là que Dieu dit, une nouvelle génération va sortir de cette génération méchante-là. Quand cette génération est sortie, Dieu a vu la piété en eux. Il prenait position pour la parole de Dieu. Donc il ne savait pas. Il dit, je peux. Où Dieu dit, on va rentrer. Même si c'est noir, on va rentrer. Il prenait la position pour Dieu. C'était la piété devant les hommes. Montrer Dieu partout. Montrer le caractère de Dieu dans ta vie. Même dans les moments difficiles. Quand tu vas à l'école, tu vois que les gens se comportent comme ils veulent. Se comportent comme des gens qui ont perdu la tête. Ils se comportent comme des gens qui n'ont plus d'avenir. Toi, tu dois savoir que tu dois avoir la piété. Afficher Dieu partout. Un caractère de Dieu partout. Quand on te voit, on doit t'appeler un pasteur. Quand tu n'es pas pasteur, on doit t'appeler. Et si c'est femme, on va appeler comment? Tu sais à Christ. Amen. Amen. Dis amen. Parce que la piété coule partout. La piété, c'est pas quand il n'y a pas d'obstacle. La piété, c'est quand il y a obstacle. Et puis tu jaillis la piété au milieu des gens. Tout le monde que moi, je suis de Dieu. Même si tu dis c'est noir, moi, le plan me dit c'est blanc. Je vais imposer mon plan. Vous voulez tous marcher à gauche. Moi, je vais marcher à droite. C'est ça la piété. Une génération qui s'est levée, qui ne pouvait pas croire l'évangile de leur papa, leur évangile il capote. Ils ne pouvaient pas croire ça. Ils voyaient les géants. Vous ne pouvez pas nous tuer. Ils ne pouvaient pas croire cette parole. Dieu a dit on va prendre ce pays-là. On va prendre. Dis amen. C'est Moïse qu'on connaît. C'est Moïse qu'on a déjà fait sortir. On ne connaît pas Josué. Quand Dieu a dit voici Josué, s'ils vont là, ils ne se sont pas posé des questions. C'est une génération spéciale. Dis amen. Amen. Tout est spécial dans ce message-là. Où tout le monde dit ça ne peut pas. Toi tu dis ça peut. On ne peut plus arriver. Toi tu dis on peut arriver. Où tout le monde s'arrête. Toi tu continues. Une génération spéciale qui n'a rien à voir avec la génération du temps de Moïse. Ils ont parlé de Moïse. Tous les procès de Moïse. Tout ce que Moïse a vaincu. Toutes les victoires de Moïse. Et ils ne regardaient plus Moïse. Ils regardaient à Josué. Tout à l'heure. Parce qu'ils ont vu que Josué a fendu le Jourdain en deux. On dit qu'on veut voir le Dieu de Moïse avec toi. Si on a vu là, tout ce que tu veux, il faut demander. Nous on va faire. On ne peut pas voir Moïse, on ne peut pas voir Branham, mais on veut voir que le Dieu, l'un du Seigneur, qui était avec Branham là, on veut voir ça avec toi. S'il est vraiment avec toi, on doit voir qu'il peut fendre le Jourdain en deux. Et puis les gens vont marcher, on peut briser les choses, ouvrir la parole, comme au temps de Branham, ou quand Branham parle, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut contester l'ouverture de la parole que Branham avait. Il faut qu'on voie ça chez toi. On voit ça chez toi. On va s'incliner.
Dites Amen. Mais Moïse leur promettait une victoire encore plus grande. Il dit, arrivé autour de Jéricho, on a fait, on s'est à l'église. Mais avant d'entrer, on va faire 7 tours. On va recommencer là. Tout ce qu'on a fait dans le désert, on va recommencer ici. On commence par la foi. On commence par la foi. On continue par la vertu. On tourne. On doit avoir la tempérance. On tourne. On doit avoir la patience. On tourne. On doit avoir la piété. On tourne. On doit avoir la connaissance. De savoir que ce que Dieu a promis, il va le faire. On tourne. Arrivé au 7e, il dit on va crier. Cette fois-ci, il ne dépend pas des 3 jours. Tout le peuple va crier. C'est ça l'amour fraternel. Donc il va crier. Les sacrificateurs vont sonner de la trompette. Et les femmes vont taper les assiettes. Tous ensemble. C'est là que les murs de Jéricho vont tomber. Une seule personne se joue là. Tout le peuple se joue là. C'est l'amour fraternel. Tout le monde ensemble. Tout amen. On ne peut pas entrer dans cet endroit-là sans que le dernier élu ne rentre pas. La porte ne se ferme pas. Dites amen. Parce qu'on rentre dans sa pierre de fête. Dans la manifestation de la pierre de fête, la pierre, la porte est en train de se fermer. Les gens ne pourront plus rentrer. Parce que c'est un endroit clos. C'est là se trouve Jéricho, où on doit bombarder tout Canaan. Chaque quelqu'un demeure. Un évangile différent de celui de Moïse. Personne n'a dit à Josué, nous on mourait au temps de Moïse, nos parents mouraient dans le combat. Mais Josué devait avoir une prédication plus supérieure à celui de Moïse. Voilà pourquoi toi aujourd'hui, tu ne peux pas t'arrêter. Si Josué pendant ma vie, tu dois avoir une prédication supérieure, une puissance supérieure. Tout amen. Pendant que tu crois au miracle, tu dis que ce miracle-là, on n'en a plus besoin. On a besoin de son papa, de l'immortalité. Pour mon corps change, pour mon corps reste vivant. Même s'il est vert, devant ma chair, même si la souffrance prend tous mes choses, mais de mes yeux naturels, je verrai le Rédempteur. On va se lever ce jour-là, on va me voir, on va se voir avec mes yeux, je vais le voir, on va se tenir debout. Tu seras dans ta maison, tu n'as rien à manger, mais de tes yeux de souffrance, tu vas voir l'ange du Seigneur debout dans ta maison. Tu es là, tu es parti tourner sur tes marchés, rien à marcher, tu es fatigué, tu rentres, tu debout, tu vois un homme debout, de ta souffrance, de tes yeux de souffrance, tu vas voir l'ange du Seigneur debout dans ta maison. Tu es malade, tu es chéri partout dans ton corps, toute la souffrance est déposée dans ton corps, mais de tes yeux, tu verras le Rédempteur. Et que ce jour-là, c'est aujourd'hui, il va se tenir devant toi. Il n'est ni homme, il n'est ni esprit, il a un corps super homme. Tu peux manger, tu peux disparaître. C'est cet homme-là qui se trouve dans la pierre de fête, que tu as reçu une pierre de fête à couleur composée. Tu dois recevoir un homme à nature composée dans ta maison. On doit respirer. Parce que ce qui est arrivé là, tout le monde ne peut pas vivre ça. Tout le monde ne peut pas croire ça. Tout le monde n'a pas droit à ça. Pourquoi tu veux faire ça seul? Tu ne peux pas. Il y a une réprimande sur Moïse. Pourquoi tu penses que les banques vont tout faire pour les dire? Ça ne peut pas. Il faut que le fardeau, le chariot, le joug qui était sur ta lame là, les gens vont porter le même joug. Et puis ils tirent les Christ derrière. Ils tirent les gens qui descendent derrière. Qui nous dit aujourd'hui, quand les gens regardaient, c'était Pierre qui les tirait. C'était plus Jésus. Il a porté le poids. Il les tirait. Qui les tirait? C'était l'apôtre Pierre qui les tirait. On regarde devant. Celui qui tire a changé. Regardez bien la cathédrale d'Abidjan. La cathédrale catholique d'Abidjan, au plateau. Le schéma
de sa structure, de l'architecture. C'est le pape qui l'a arrêté. Avec les deux bras tendus. Et puis sa pente, la pente de sa robe. Il aime ceux qui sont derrière pour les envoyer. Cathédrale, Jean-Pierre de Jean-Paul d'Abidjan. Vois l'image et puis regarde. C'est le pape avec son long chapeau sur sa tête. C'est deux bras tendus comme pour Jésus. Et qui dit les gens qui sont assemblés derrière lui. Ils sont là où aller. On ne sait pas. C'est que Jésus est là les tirer pour partir. Ce que Satan fait, c'est ce que Dieu fait. C'est ça, le jour de Dieu. Le jour de Dieu, un homme est arrêté devant. On voyait Jésus. On voyait Jésus qui tirait. Arrivé un moment, tous les gars, ce n'est plus Jésus. Toi, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu veux qu'on te dise seulement. Ton cri d'Éric est parti couper, tu as mis dans le chariot là. Le cheval qui est timide, il s'en fout. Lui, il peut arriver. On prend les cars pour aller à Abidjan. Tu connais le chauffeur, tu le prends. On s'en fout du chauffeur. Tu montes seulement, tu as tué la voiture, tu montes. Tu descends même sans voir le chauffeur et puis tu t'en vas. Souvent quand tu vois, et c'est toi qui m'as conduit maintenant, tu es étonné. Tout en fous de celui qui te conduit. Toi, tu veux arriver à destination. Alors aujourd'hui, comme Branham a pris le message devant, et puis il était devant, et puis il n'est plus sur la terre, son jour là, le père qui dit le message là, quelqu'un doit venir porter ça sur lui. Après qu'il n'est plus là, ce n'est pas les banques qui vont porter les gens, c'est un homme sur la terre qui va prendre les faits, les gros faits du message, même sur son épaule, il peut continuer de tirer les gens. Toi qui es derrière là, tu ne sais pas à regarder, qui te dit maintenant? Alors aujourd'hui, il faut bien regarder où tu es arrivé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas Dieu qui descend avec la terre de fer. C'est une pousse bien de fer qui est sur la terre. Une pousse aux couleurs vertes olive qui est sur la terre. Et dans cette couleur, la particularité de cette couleur a deux couleurs en un. C'est là que tu dois savoir que je dois deux personnes en une personne. Et ce n'est pas toi qui les cherche, c'est la nature que Dieu m'a donnée en venant. Alors si Dieu t'a placé ainsi, si les autres ont fait la tempérance, ils ont réussi. Parce qu'ils avaient la tempérance en eux. La foi, ils ont réussi. Parce qu'il y avait la foi en eux. L'amour fraternel, les gens violés, ils sont là avec nous. Ils ont réussi. Parce qu'ils ont l'amour fraternel en eux. C'est pas toi qui vas échouer. Si Dieu t'a donné la couleur verte a sa vertu. Sa vertu, c'est la divinité unie à la nature. Amen. La divinité qui bloque la pyramide, qui descend sur un corps physique. Sans effort, sans que tu fasses quelque chose de spécial, mais tu as une nature tout en toi. Ne n'ayant pas de difficultés, ne n'ayant pas ce que tu traverses, ne n'ayant pas ce que tu vis, parce que Dieu m'a prophétisé de ma souffrance, des faits que je suis touché, je verrai le Rédempteur. On a dit que quand tu manges bien, que tu verras le Rédempteur. Quand tu te guéris sur toi, que tu verras le Rédempteur. Tu as semblé que je suis, je verrai le Rédempteur. Dieu te donne sa position de gens.